Avant d'ouvrir les Écritures, nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés à cette table. Nous sommes venus avec nos prières, ce qui jaillit de nos cœurs. Et puis tu nous parles aussi. Dans notre configuration d'aujourd'hui, c'est comme si à la fin du repas, tu voulais adresser une parole à tes enfants. Alors nous voulons écouter cette parole qui jaillit des Écritures et puis essayer de voir comment tu veux qu'on en tire des conséquences pour notre vie très concrète dans les temps qui viennent, en particulier cette semaine. Et au début de cette année, qui démarre, l'année 2021-2022, étant conscient de tout ce qu'on a traversé depuis 2019, depuis fin 2019, eh bien nous voulons vraiment nous placer sous ta bénédiction, te demander que tu nous permettes d'être à l'écoute de ta voix pour comprendre, et puis surtout pour agir après. Amen. Nous allons lire un passage qui est en quelque sorte dans l'évangile de Matthieu, le début de la vie publique de Jésus. Pour l'instant, durant les 2 premiers chapitres, Jésus a été quelqu'un qui a été important pour sa famille, 2 ou 3 personnes, voilà, des mages notamment, hein, mais ça reste tout à fait confidentiel. Et là, à partir du chapitre 3, ça devient beaucoup plus public et collectif à l'occasion de son baptême, puisque c'est son baptême qui va enclencher véritablement son ministère, qui va lui permettre de vraiment démarrer dans la vie en tant que Seigneur et Sauveur. Voici donc en Matthieu 3, à partir du verset 13 et jusqu'au verset 17. Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour qu'il le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répond, « Accepte cela pour le moment, oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre et Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils très aimé » ou « mon Fils bien-aimé », ça dépend des traductions. « C'est lui que j'ai choisi avec joie » ou « c'est en lui que j'ai mis toute mon affection », là encore suivant les traductions. Amen. Ce passage, c'est un passage très important parce que ça fait partie des quelques passages dans les Écritures où très clairement Dieu est présent, mais il est présent d'une façon extrêmement précise, au sens où il est présent en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup de passages où on est à ce point précis pour dire qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors là, dans l'ordre d'apparition, il y a le Fils qui est là, Jésus, qui demande à être baptisé, et puis il y a le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe, et puis après ça, il y a le Père qui parle et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ce mot bien-aimé, vous savez que c'est un mot qui est très important. Il n'est pas très important juste parce que c'est un mot qui fait plaisir, c'est un mot qui fait du bien. Il est très important parce que quand on le prononce en hébreu, et vous savez le prononcer en hébreu, hein, puisque vous connaissez ce mot en hébreu. Si, oui, je t'assure que tu le connais. Vous connaissez ce mot en hébreu, mais vous ne savez pas que vous le connaissez en fait. Bien-aimé, ça se dit David. David. David, le bien-aimé de Dieu. Il y a plein de mots hébreux qu'on connaît comme ça. Vous savez dire on y va. Amen. Vous savez dire loué soit Dieu. Alléluia. Ouais. Vous savez dire le père d'une grande nation. Abraham, voilà.
Ça veut dire il a ri. Pas Clinton, hein, mais il a ri. Isaac. Voilà. Donc, il y a plein de mots comme ça qu'on connaît en hébreu en fait, mais juste on ne sait pas trop leur usage ou parfois on ne sait même pas leur signification. On connaît juste leur son, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Donc, voilà. Ce mot David, David, le bien-aimé. Et c'est étonnant que Dieu prenne ce vocable, justement, très précisément, au moment où Jésus est baptisé, parce que finalement, il dit « Voici mon fils bien-aimé », mais il dit aussi « Voici mon fils David ». Parce qu'a priori, Dieu s'est fait comprendre des gens qui étaient là, et donc il leur a parlé soit en araméen, soit en hébreu, dans l'original. Nous, on a juste le récit en grec, et puis pour nous en français, mais à l'origine, ça a été dit en hébreu ou en araméen, donc c'est bien le mot David qui a été dit pour ce temps du baptême de Jésus. Donc, c'est un mot qui est chargé, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, parce que être le nouveau David ou être le vrai David, l'authentique David ou le fils de David, parce qu'on est de la lignée de David, ça a beaucoup de sens pour les Juifs, bien sûr, dans ce moment-là. C'est très important. C'est pas simplement qu'il est bien aimé, vous voyez, c'est que il est David. Et ce mot bien-aimé, en fait, revient de très nombreuses fois dans la Bible, plus de 60 fois. Plus de 60 fois, ce mot revient, notamment dans le Cantique des Cantiques, mais aussi dans les psaumes, dans pas mal de passages du Nouveau Testament, les évangiles, épîtres. Et c'est étonnant parce qu'on l'utilise, ce mot bien-aimé en français, hein, mais c'est peut-être pas un mot qu'on utilise un peu tout le temps. Mais là c'est vraiment très prégnant. C'est très prégnant et notamment, à chaque fois, c'est Dieu qui dit à quel point il aime l'être humain. Et c'est étonnant, vous savez, quand on fait un baptême, les paroles qui vont être dites sur la personne pendant le baptême, on sait que c'est des paroles qui comptent, quoi. C'est pas n'importe quoi. Donc quand on a la responsabilité de baptiser quelqu'un et puis qu'on va prier pour cette personne, éventuellement se laisser conduire par le Saint-Esprit pour dire quelques paroles, on sait que ça a un enjeu. Il y a des gens qui construisent leur vie sur cette parole, parce qu'elle peut avoir un caractère prophétique à certains moments. Et donc cette parole qui est dite au moment du baptême de Jésus, c'est pas n'importe quoi, c'est pas Jean-Baptiste qui l'a dit en plus. Cette parole, c'est Dieu le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, très aimé, en qui je mets toute mon affection. Est-ce qu'il peut y avoir une parole plus bénissante de la part d'un père que de dire à son enfant qu'il l'aime infiniment, infiniment, sans limite. Il l'a aimé avant même de pouvoir le lui dire. Il a aimé son enfant avant même qu'il naisse. Souvenez-vous des paroles du prophète Jérémie. Dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai aimé de tout temps. Mon amour pour toi n'aura pas de fin. Ésaïe. Il y a tellement de paroles dans la Bible. La Bible est un recueil de paroles bénissantes où Dieu dit à ses enfants qu'ils sont bien-aimés de lui. Alors c'est important pour nous de savoir ça parce que l'expérience que font malheureusement beaucoup de gens sur Terre, c'est que parfois ils ont été un peu aimés par leurs parents, mais c'était pas hyper fort. Il y en a même à qui on a dit « Ah, tu sais, t'es un accident ». Comment on peut être un humain et un accident? C'est un accident dans l'ordre de la programmation des naissances, peut-être. Mais on n'est jamais un accident. Si Dieu ne veut pas qu'un enfant advienne, il sait se débrouiller, en temps et en heure, pour que ça ne marche pas. En revanche, quand on est arrivé, c'est vraiment impossible de dire qu'on est un accident. Si vos parents vous ont dit que vous étiez un accident, au nom de Jésus, je brise cette parole. Et refusez-la de tout cœur. C'est un mensonge colossal dit sur votre vie. Les parents auraient dû vous dire « Ah, on n'avait pas pensé que tu arriverais à ce moment-là.
Ça, c'est la vérité. Mais dire tu es un accident, ça, c'est un mensonge. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été complètement aimés ou alors qui ont été aimés à 90%. Vous savez, quand on a été aimé à 90%, c'est angoissant parce qu'on se dit quand est-ce que vont surgir les 10% qui restent. Beaucoup de gens souffrent et je parle sous le regard de plusieurs psychologues dans la salle, mais je crois que l'essentiel des problèmes psychologiques des humains, sont liés au fait d'avoir été authentiquement aimés, notamment par les parents, mais pas que, d'avoir été authentiquement aimés depuis le commencement. Et ce qui fait aussi la fortune des psychologues qui sont dans la salle, c'est que, comme il y a tellement de choses à réparer, eh bien, on a vraiment besoin de secours. On a besoin de secours, infiniment besoin de secours. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, parce que il faut réparer ça. Parfois, ça met des années. On met des années, des décennies à se remettre d'avoir été mal aimé, rejeté, moqué, d'avoir reçu des paroles de dépréciation. Vous voyez, toutes ces choses terribles. Et ce qu'on sait, depuis justement qu'on étudie un peu plus la psychologie, depuis 150 ans on va dire, ce qu'on sait c'est que, en fait, l'être humain, s'il n'a pas été vraiment aimé, il n'est pas capable d'aimer à son tour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de Ceausescu, en Roumanie, il y avait des tas d'orphelinats où on avait placé des enfants qui n'étaient jamais en relation affective avec les adultes. Ils n'étaient jamais pris dans les bras, ils n'avaient jamais une parole, etc., etc. Et en fait, ces enfants, ils étaient... c'était pas complètement inconscient de les éduquer comme ça. C'était pour que ce soit des espèces de robots, vous voyez. Ça puisse être des gens sans émotion, qui puissent donc être, vous pouvez l'imaginer, des soldats sans pitié, sans cœur. Parce qu'un soldat qui a de la pitié, il y a des moments où il ne va pas tirer. Donc c'est horrible en fait de voir la façon dont les humains peuvent exploiter ce malheur qui peut être à la racine de nos vies, mais ce qui est bien aussi, c'est de savoir que si on a eu des parents qui nous ont aimés, ça nous donne la capacité d'aimer. Pourquoi ? Parce que en matière de relation, on ne peut donner que ce qu'on a déjà reçu. Si j'ai pas reçu de l'amour, comment voulez-vous que je donne de l'amour ? Si j'ai pas reçu l'habitude de dire des paroles gentilles, sympathiques, encourageantes, comment voulez-vous que je donne moi-même à mon tour des paroles gentilles, sympathiques, bénissantes, encourageantes ? On ne donne que ce qu'on a reçu. Alors, ça signifie que si on a été bien béni par des parents aimants, on a la vie plus facile que ceux qui ont été un peu moins bénis parce que des parents avaient plus de mal à les aimer ou notamment parce qu'ils considéraient qu'ils étaient un accident. Ou toute autre raison. Il y a des tas d'héritages un peu douloureux dans les familles. La bonne nouvelle, c'est que, la première bonne nouvelle, il y en a deux, la première bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, auprès de Dieu, nous pouvons, et beaucoup de gens dans la salle peuvent en témoigner, recevoir une très profonde guérison de ce manque d'amour. C'est-à-dire qu'un des miracles préférés du Seigneur, un des miracles que le Seigneur chérit le plus, c'est de restaurer quelqu'un dans sa capacité à éprouver de l'amour, à se sentir aimé, pour pouvoir, à son tour, aimer d'autres personnes. D'où l'insistance, peut-être, de ce vocable tout au long des Écritures, un bien-aimé. C'est pas juste, je t'aime, quoi. C'est bien-aimé, très aimé, très aimé. En Jésus-Christ, nous avons la capacité de rattraper, de racheter le temps, de venir, en quelque sorte, réécrire, non pas pour effacer la réalité de notre histoire passée, mais rajouter. C'est comme si Dieu
revenait en arrière dans le temps et puis il remettait dans notre mémoire émotionnelle de l'amour là, loin, derrière, pour qu'aujourd'hui, ça puisse à nouveau apparaître au lieu au lieu que notre vie soit simplement un gigantesque cri, mais où vais-je trouver de l'amour? Parce que c'est ça qui se passe quand on n'a pas été aimé. On hurle. On hurle, alors parfois positivement, mais des fois aussi négativement. On devient violent parce que on reproche à tout le monde de ne pas avoir eu l'amour auquel on avait droit. On avait droit à ça. Mais la deuxième bonne nouvelle qui est colossale, c'est que, et notamment la première épître de Jean nous le dit, la deuxième bonne nouvelle colossale, elle est écrite au-dessus de ma tête. C'est que Dieu est amour et que l'amour de Dieu ne consiste pas dans le fait que nous l'aimions, mais il consiste dans le fait que lui nous a aimés le premier. C'est pour ça que la guérison peut s'opérer. C'est pour ça qu'on peut être guéri de n'avoir pas été suffisamment aimé ou d'avoir été mal aimé, notamment par nos parents, mais pas que. On peut être guéri de ça. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés de toute éternité, préalablement à toute prise de conscience. Dieu nous aimait. Dieu nous aimait de tout son être, si j'ose dire, alors que peut-être notre père et notre mère n'avaient même pas encore réalisé qu'on était arrivé. Parce qu'il fallait attendre 1 ou 2 mois pour avoir des signaux comme quoi le ventre était habité. Donc avant même que nos parents soient conscients qu'on existe, dès que les 2 cellules du père et de la mère se sont rencontrées, hop, Dieu nous aime. Et ça, c'est une réalité qu'on ne dit pas assez. Notamment parce qu'en ce moment, c'est une réalité qui dérange beaucoup. Vous avez eu des petits débats peut-être dans les 15 derniers jours où on nous dit que on n'est pas un être humain tant qu'on n'est pas né. On est quoi alors? On n'est pas juste du matériau cellulaire. On est un être humain dès que Dieu a dit « je t'aime ». Et dès qu'on était la première cellule, Dieu nous a dit « je t'aime ». Alors vous comprenez ce que ça vient heurter par rapport au fonctionnement de notre société, notamment autour de la question de l'avortement. Donc c'est pour ça que cette parole, comme quoi Dieu nous aime depuis le début, elle est gênante à certains égards. Mais en même temps, si on y réfléchit, elle nous impressionne et elle est formidable parce que ça veut dire que quand bien même les humains m'ont mal aimé pour des tas de raisons, Dieu m'aimait. Et c'est pas juste un article de foi, vous voyez. C'est pas juste une formulation théologique, c'est une réalité de notre être. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez expérimenté ça parce que vous aviez des doutes quant au fait d'être aimé, quant au fait d'être notamment aussi aimé de Dieu. Et puis il y a un moment où il y a quelque chose qui a lâché dans votre esprit, dans votre âme, et vous avez réalisé que oui, et même je sens que Dieu m'a aimé depuis beaucoup plus longtemps que ce que je crois. Je perçois que Dieu m'a aimé encore avant que ce que j'avais déjà pris en compte, ce que j'avais déjà mesuré. Dieu m'a aimé depuis le commencement du commencement. Cette réalité-là, si on arrive à la brasser dans la prière, si on arrive à la contempler, à l'admirer, à la méditer, à la répéter aussi, parfois de temps en temps, il faut persuader notre âme, un peu comme David, « Maintenant mon âme, tu vas bénir le Seigneur et n'oublier aucun de ses bienfaits. Maintenant mon âme, tu vas arrêter de te plaindre, Psaume 42. Maintenant mon âme, de temps en temps, il faut un peu dresser notre âme. Donc de temps en temps, il faut dire à notre âme, maintenant mon âme, tu vas accepter, malgré ton expérience, malgré toutes les stratégies psychiques que tu as mis en place depuis l'enfance, tu vas accepter que Dieu t'a aimé
depuis le commencement. Et si on fait toute cette petite discipline de vie, il y a un moment où ça lâche en nous. Le sentiment d'être un mal-aimé. Il y a tellement de chansons qui utilisent cette terminologie-là. Le sentiment d'être mal-aimé, d'être pas assez aimé, d'être pas du tout aimé, d'être pas considéré, de ne pas avoir sa place, etc. Tout ça, ça va lâcher devant cette vérité tellement puissante que Dieu était là avant toute chose pour nous manifester son amour. Alors voyez, à la naissance de Jésus, parce que le baptême de Jésus, c'est sa naissance. À Bethléem, c'était la naissance de Jésus humain, sûrement déjà roi, seigneur, tout ce que vous voulez, mais là, c'est la naissance de son ministère. C'est la naissance du déploiement complet de sa messianité, de son caractère de Christ, de sauveur. Au moment du baptême de Jésus, qu'est-ce qui fonde tout ce qui va se passer après? C'est une parole. C'est pas tu vas faire des trucs super, etc., etc. Non, non, c'est tu es mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et c'est pour ça que cette phrase, souvent, on la rappelle lors de nos baptêmes à nous. Quel que soit l'âge à laquelle vous avez été baptisé, d'une façon ou d'une autre, il a été dit sur vous, tu es ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection. Dieu a prononcé cette parole sur vous. Si jamais dans la salle, il y en a un ou deux qui sont baptisés, rappelez-vous, Dieu a prononcé ça sur vous. À la racine de votre vie, au début du commencement, tu es déjà très aimé au moment où tu nais. Donc, ça veut dire que tu étais aimé avant ta naissance. Et Jésus était aimé avant son baptême, bien sûr. C'est tellement important de savoir ces choses-là. Vous savez, il y a des choses, quand on les sait, ça nous met en sécurité. Il y a des choses, quand on a juste pris conscience, ça fait tomber toutes les peurs, ça fait tomber toutes les inquiétudes, toutes les angoisses. Ça en fait partie. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse prier maintenant pour enclencher ce processus que je vous suggérais de mobiliser cet amour fondamental de Dieu, le fait d'être tous des descendants de David, d'être des très aimés, des bien-aimés de Dieu, des chéris de l'Éternel. Le fait d'être ça, on va à nouveau l'étendre au-dessus de nos têtes, on va à nouveau le prononcer dans nos cœurs maintenant, on va à nouveau le mobiliser aussi dans nos intelligences qui sont si promptes à rationaliser, à dire « ouais mais bon, Dieu m'a aimé, mais s'il m'a donné des parents qui ne sont pas aimants, bah, ça ne servait à rien. » Vous voyez, tous les arguments qu'on a, on a plein d'arguments, mais l'amour de Dieu résiste à tous nos raisonnements. L'amour de Dieu précède toutes nos colères. L'amour de Dieu était là avant même que nous pensions être mal aimés. Nous allons prier. Seigneur, quand nous cherchons qui nous sommes, quelle est notre identité, on va penser à plein de choses, mais je pense que moi-même, je n'aurais même pas l'idée de dire en premier « je suis un bien-aimé de l'Éternel ». Alors que c'est ça qui est premier dans ma vie. Ce matin, tu as rassemblé non pas des gens, non pas des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des familles, des gens isolés. Tu as rassemblé des bien-aimés de toi. Merci parce que ça nous permet aussi de porter un regard différent sur les autres. Parce que si mon voisin, ma voisine, ici dans le temple, est vraiment un bien-aimé de toi,
toutes les images que je peux avoir en tête, choses que je considère positives ou négatives à son propos, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est qu'il est, elle est bien aimé de toi. Nous voudrions reprendre cette parole dite sur Jésus comme sur un modèle d'humanité. Il est fils et il est bien-aimé. Nous sommes à notre tour fils et bien-aimés, filles et bien-aimés. Et nous sentons qu'il y a vraiment une puissance dans cette parole. De la même façon qu'il y a eu aussi une puissance peut-être dans des paroles négatives prononcées sur nous, mais nous avons l'assurance que la puissance qui est dans la parole de Dieu est bien plus forte que la puissance qui était dans la parole de notre Père, de notre Mère. Qu'il nous ait aimés ou qu'il nous ait mal aimés, pour toi, nous sommes filles très aimées, fils très aimés. Si nous sentons qu'intérieurement nous avons des lieux psychiques, physiques, etc., où ça résiste, nous voulons proclamer cette réalité-là, dans ces lieux de notre identité, où nous sommes peut-être un peu inquiets, nous manquons d'assurance, nous avons des mémoires trop douloureuses. Dans ce lieu-là où je souffre, je proclame que je suis fils bien-aimé. J'atteste que je suis fille bien-aimée. Nous voulons opposer ta bénédiction à toutes les paroles maudissantes qui ont été dites sur nous. Nous voulons brandir ces quelques mots, fils bien-aimé, fille très aimée, comme une bannière au-dessus de nos vies. Voilà notre passeport, notre carte d'identité. Voilà notre nom. Voilà ce qui nous caractérise. Voilà ce qui qualifie notre être. Seigneur, viens étendre la puissance de cette parole sur toutes nos souffrances et tout ce qui peut aujourd'hui encore, après des années, des décennies, être un écho à ce manque d'amour. Fais-nous trouver une forme de satiété émotionnelle et spirituelle. Permets que nous ayons notre lot, nous ayons ce dont nous avons besoin dans cette assurance que tu nous aimes. C'est une parole, parce que l'amour passe par les paroles. Nous gardons cette parole, nous la gravons dans notre cœur. Nous recouvrons nos inquiétudes, nos peurs, nos colères, nos amertumes avec cette parole. Et nous proclamons ta guérison. Là où nous avions mal, viens mettre l'huile de ton Saint-Esprit pour nous permettre de guérir. Là où nous étions desséchés, viens mettre l'eau de ton Saint-Esprit pour que ça puisse refleurir. Quand nos cœurs étaient devenus cœurs de pierre, que le sang du Christ fasse redevenir nos cœurs comme cœurs de chair. Oui, étends ta bénédiction. Et nous nous associons à l'extension de cette bénédiction. Durant toute cette semaine, Seigneur, si tu nous montres des lieux intérieurs où il n'est pas tout à fait sûr que nous soyons fils bien-aimés, filles très aimées, permets-nous de courageusement rappeler à notre intériorité
la vérité qui vient de toi. Tu es amour. Tu n'es qu'amour pour nous. Tu nous as aimés, tu nous aimes, tu nous aimeras. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Amen.